Alors l'impermanence, c'est ce principe selon lequel s'il y a bien une chose de permanente dans notre existence, c'est l'impermanence. C'est que tout est en changement constant. Tout change, tout est en mouvement, toujours, toujours, toujours. Parfois, ce mouvement-là, justement, on va nous amener ici, il nous amène là. Et puis parfois, quand il nous amène là, on s'accroche parce qu'on aimerait donc bien que ça ne nous amène pas là, mais que ça reste là. Hein, vous savez, quand les mouvements de la vie nous disent, je ne sais pas moi, si par exemple, je pense à on perd son emploi, on vient de se faire licencier, cette chose-là nous tombe dessus, comment est-ce qu'on vit ça? Est-ce qu'on le vit comme « Ah non, je m'accroche parce que mon emploi, je tenais tellement, et puis il y a un pôle de sécurité autour de ça, et puis le fait de me retrouver sans emploi maintenant, voilà, ça peut déclencher tout un tas d'insécurité, de peur, et puis de remise en question, et je peux résister contre tout ça, ou bien je peux trouver en moi l'espace et la résilience pour dire ça fait partie du mouvement de la vie. Et si la vie a mis fin à ça, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui attend. Inévitablement, quelque chose d'autre attend. Est-ce que je vais pouvoir lâcher prise de ça? Arrêter de résister contre ce qui est? Si c'est ça qui est ça, c'est ça qui est ça. Est-ce que je peux l'embrasser dans l'instant, lâcher prise, accepter et m'ouvrir pleinement pour recevoir cette autre chose qui est déjà en chemin vers moi? Même s'il n'est pas encore là tout de suite, c'est déjà en chemin vers moi et je suis déjà en chemin vers ça, jusqu'au moment où ça se rencontre et ça se crée, ça se manifeste. Je pense aussi par exemple aux relations amoureuses, aux relations, aux relations tout court. C'est pareil, il y a des personnes qui rentrent dans nos vies et qui sont là pour rester toute une vie. Ces personnes sont rares, il y en a. Et il y a d'autres personnes qui, je crois, tout au long d'une vie, sont quand même la majorité des personnes qui rentrent, qui font un bout de chemin avec nous, puis ensuite qui ressortent. Et c'est pas bien, c'est pas mal, c'est comme ça. C'est en mouvement. La vie est en mouvement, tout est en mouvement. Tout ce qu'on vit, nos relations incluses, les personnes qui rentrent, qui partagent, qui cheminent avec nous et puis qui ressortent. Et ces mouvements-là, évidemment, nous font vivre un paquet de choses, des émotions, des expériences, des apprentissages, plein de choses. Mais c'est en mouvement constant. C'est impermanent. Il n'y a rien qui est toujours là, pareil, linéaire, qui ne bouge pas. La saveur, c'est que justement, dans toutes ces expériences de vie, il y a ces espaces de mort, de fin, de clôture, qui donnent lieu à des espaces de renaissance, de réouverture, de renouveau, de quelque chose de différent d'autres qui rentrent. Et c'est vrai que les morts, c'est pas facile à vivre, les fins ne sont pas faciles à vivre. Parfois il y a des choses qui prennent fin et puis on est comme « Oh my God !» Ouf. Et puis là, on accueille ça, on le célèbre avec joie. Il y en a, Dieu merci. Mais la majorité du temps, ces espaces-là de fin, de mort, ça vient chercher des émotions, des vécus vraiment intenses chez nous. Ça nous confronte justement à notre capacité à être en deuil, à lâcher prise, à laisser aller. Et je crois que dans nos expériences humaines, le laisser aller fait partie d'une des choses les plus difficiles à faire.
surtout quand ça concerne quelque chose qu'on a aimé, ou quelqu'un qu'on a aimé, ou quelque chose auquel on est attaché. On est attaché, on y tient à cette chose-là, on y tient vraiment. Et donc quand cette chose-là arrive à la fin, de toute évidence, la vie nous met face à cette évidence, ça c'est fini. Ça ne sera plus, c'est fini. Est-ce que je reste accrochée à ça? Non, je ne veux pas que ce soit fini. Je refuse que ce soit fini. Et c'est là que ça devient tellement souffrant. C'est là que la douleur de la fin se transforme en souffrance. Que l'on traîne tant et aussi longtemps qu'on ne lâche pas. Prise de ça. Pour justement pleinement embrasser ce qui est là, la réalité de là, de l'instant présent, qui nous ramène complètement avec le fait que, bah oui, cet emploi n'est plus là, cette personne n'est plus là, ce moment n'est plus là. C'est passé. Dans ce mouvement permanent de la vie, ce moment est passé. On est dans un nouvel espace, dans un nouveau moment présent, maintenant. Est-ce qu'on peut l'embrasser? Ou est-ce qu'on reste accroché? Et du coup, on n'arrive pas à avancer, puis on n'arrive pas à embrasser pleinement ce qui est là. Et donc ces morts, ces fins qui se proposent à nous, la manière dont on les vit, c'est vraiment ce qui détermine la manière dont on vit. La manière dont, si on n'accepte pas ces morts-là, si on n'accepte pas de les laisser aller, ça vient directement, automatiquement, impacter la manière dont on vit au présent. Alors comment être en paix avec la mort? Comment être en paix avec ce qui prend fin, avec tout ce que ça vient nous faire vivre? Une grande question, hein. Et évidemment, je n'ai pas la prétention de pouvoir y répondre, parce que ça, c'est vraiment dans l'expérience de chacun. Chacun trouve son chemin dans cette réponse de comment on vit. Mais fondamentalement, s'il y a quelques ingrédients clés qu'on peut mettre dans sa soupe pour mieux vivre ça, et bien encore une fois, vraiment cette notion d'acceptation et de lâcher prise. Ça va peut-être demander de pleurer beaucoup. Ça va peut-être demander d'aller à la rencontre de la douleur, de la souffrance, de la blessure que ça nous fait vivre. Parce qu'on ne peut pas lâcher quelque chose qu'on ne rencontre pas. Parfois, il faut aller toucher ce bobo-là, cette douleur-là, cette blessure-là, pour que pleinement elle nous traverse, pour que pleinement elle puisse sortir de nous. C'est le pouvoir de l'accueil, notre capacité à accueillir ce qui est là, c'est vraiment un des plus beaux outils dont on dispose pour laisser traverser, laisser être toutes ces émotions difficiles que l'on vit dans la vie, y compris le deuil, y compris ces grandes tristesses qu'on peut vivre. On a tendance un peu à se dire, quand je vis quelque chose de gros, je vais le mettre de côté parce que ça sert à rien de le vivre, ça sert à rien de le rencontrer, ça sert à rien d'être là-dedans. Mais en fait, à chaque fois qu'on tasse de côté nos émotions, à chaque fois qu'on tasse de côté notre vécu, eh bien, ça s'en va pas. Hein. On fait juste le tasser sur le côté. Et puis, à un moment donné, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et puis, quand c'est rendu gros, après, là, on est perdu. On ne sait plus qu'est-ce qui appartient à quoi. Et puis ça sort tout croche. Et puis, quand on se tourne vers ça, qu'on est prêt à le voir, à le rencontrer et à l'accueillir, là, ça peut nous traverser
et transmuter. C'est ça la magie et le pouvoir de l'accueil, c'est que quand on accueille, oui on l'éprouve, oui on le ressent, mais ça permet de traverser et de passer à autre chose. Donc, rencontrer ce qui est là, pleinement le rencontrer. Rencontrer pleinement ces espaces, ces moments de mort, ces espaces où ça termine. Plutôt que d'essayer de le fuir, plutôt que d'essayer de faire comme si ça ne me faisait rien, plutôt que d'essayer de faire comme si ça n'existait pas et puis de passer directement dans de la nouveauté sans vraiment rencontrer que ça termine. Et vraiment d'être là-dedans, mais sans être dans quelque chose de morbide non plus, où on s'alimente dans nos histoires. Enfin, il y a comme tout un juste dosage là-dedans, mais juste d'être avec. Ça permet de vraiment rencontrer cet espace-là, de pleinement l'honorer et après d'arriver dans l'espace suivant qui attend, qui est un espace de renouveau. Toujours